Il est 12h30 ce mercredi. Elia, 18 ans, quitte les locaux de l'externat médicalisé de Trappes pour rentrer chez elle à Montigny. La jeune fille est atteinte de trisomie 21. Autonome, Elia va emprunter 2 lignes de bus différentes, une passagère comme les autres. C'est d'ailleurs comme les autres que l'a élevée Laurence, sa maman. Elia, je tenais à la fois à ce qu'elle ait le maximum de confort et sa vie la plus semblable de celle des autres jeunes de son âge. Donc on a vraiment beaucoup invité d'enfants et à la fois lui apprendre à nous quitter. Donc très jeune, elle a été en colonie de vacances. Donc on a essayé de ne pas l'enfermer dans le handicap, mais l'ouvrir au monde, aussi bien pour elle, mais aussi pour les autres. Elia a un téléphone portable, dispose d'une boîte mail avec laquelle elle peut discuter avec ses copines et dans sa chambre, comme toutes les adolescentes, il y a des posters de ses chanteurs préférés. C'est Anna Montana. Ta préférée? Ah oui, et aussi le riz. Et si c'est Selena Gomez, il y a aussi Jennifer Lopez. Elia aime particulièrement le maquillage. Julie Rocha-Suarez, notre journaliste, est l'objet de toutes ses attentions. Elia est aussi très coquette. Regarde mes couleurs. Ils sont ceux-là. Le rose? Le rose, celui-là. Et les verts. Et c'est pour ton amoureux? T'es un amoureux? Oui, ça s'appelle Tristan. Il le sait? Oui. Oh. La jeune fille a aussi posé récemment pour une photographe, Mélanie Garnier. Les clichés ont été présentés au Conservatoire des Arts de Montigny. Elia est très, très épanouie, sans inhibition, une grande joie de vivre, une facilité de contact qui est quand même très agréable pour les gens, donc un regard toujours très, très positif. Ce qui fait qu'elle est vite acceptée par les jeunes et par les adultes. Le cirque, le théâtre, Elia multiplie les activités. Il est 18h, la jeune fille rejoint son cours de danse africaine, une discipline qu'elle pratique depuis l'âge de 6 ans, toujours au milieu des autres. Elia fait partie des enfants, je veux dire meneurs, parce que du coup, par rapport à son handicap, elle s'en fiche un peu de tout le monde. Moi, au niveau pédagogie, ça a été formateur, quoi. Pour la canaliser en quelque sorte? Voilà, pour la canaliser, trouver les outils qui allaient permettre de faire en sorte qu'elle se concentre jusqu'à la fin du cours. Du coup, je le vois plus du tout en fait son handicap. Malgré l'éducation qui lui a été prodiguée, Laurence, sa maman, n'est pas naïve. Elle mesure les difficultés qu'il reste à parcourir pour une intégration notamment professionnelle. Les préjugés que les gens ont pu avoir à son égard, c'est jamais face à elle. Parce qu'un préjugé, c'est quand on ne connaît pas. Donc on n'a pas eu affaire, elle n'a pas eu affaire directement à ce type de préjugés. Dans notre parcours, on est souvent confronté à des gens qui ne connaissent pas et quand on ne connaît pas, on a peur. La trisomie 21 est la première déficience intellectuelle d'origine génétique. Une conception sur 700 est concernée. Aujourd'hui, il existe un diagnostic prénatal. Dans 96% des cas, les parents décident d'un avortement médical. Pour les autres, le regard est parfois lourd à porter, d'où cette 2e journée internationale de sensibilisation et d'information. Elle a lieu le 21 mars. Ouais. Oui.